Arrêtez tout, on a des nouvelles de JP Fanguin. Donc vous vous souvenez, hein, JP Fanguin, c'était, enfin il va vous le dire qui c'est si vous ne vous en souvenez pas. Donc on va se replonger dans ce phénomène et vous allez m'aider parce que j'ai toujours du mal à comprendre ce que fait ce mec. Alors regardez, c'est cette vidéo qui m'a remis la puce à l'oreille. Salut à toi, jeune entrepreneur. Comme tu le sais déjà, je m'appelle Jean-Pierre Fanguin, auteur de la célèbre phrase « La question est vite répondue ». Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 84... Bon, ça, j'imagine que vous l'avez vu parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'avaient vu. Et j'avais donc fait une vidéo à l'époque sur ce phénomène. Et si vous voulez, j'avais introduit le concept de marketing de Miyatopir. Et Miyatopir, qu'est-ce que c'est? C'est un terme islandais. J'étais allé chercher un terme islandais qui signifie le fait d'éprouver de l'embarras par procuration. Donc ça veut dire que ce genre de vidéo marche parce que il y a un côté très embarrassant quand on le regarde. On se demande mais est-ce que le mec ne voit pas que rien ne va? Et si vous voulez, le point c'est que vu que nous sommes des animaux sociaux, des animaux qui avons besoin de coopérer, eh bien notre image, notre réputation est ce que nous avons de plus précieux. Et voir quelqu'un comme ça se ficher complètement de sa réputation, se ridiculiser face à tout le monde, ça a quelque chose d'absolument fascinant. Et j'avais conclu mon analyse en disant que, mais dans une société superficielle, dans une société de l'image, dans une société du spectacle, eh bien, ceux qui justement se fichent complètement de leur image ont un avantage comparatif. Le truc, c'est que c'est un avantage comparatif à court terme, c'est quelque chose qui vous permet d'attirer l'attention parce que les gens se disent, ouais, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais sur le long terme, je ne vois pas ce que ça peut donner. Et c'est pour ça que ce phénomène m'étonne, parce qu'apparemment, il est toujours dans le même trip. Donc on va regarder un petit peu et puis après on va faire des hypothèses. 15% de la population détenait 5% Donc de ça tu l'as richesse. dit. Comment faire vite répondre? De l'argent de poche. Vous trouvez pas ça incroyable? Alors mes intentions étaient de devenir célèbre et ça a très bien marché puisque aujourd'hui je m'exprime via des motivateurs. Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu que le monde appartient à... Et donc le truc c'est que c'est lui les intentions qu'il affiche, c'est ouais en fait je voulais juste faire le buzz, je voulais juste être ridicule, etc. C'est pas forcément une vraie hypothèse parce que il y avait un journaliste, on va y revenir, qui avait mené l'enquête pour montrer que en fait son intention c'était de faire rentrer des gens dans un MLM, donc du marketing multiniveau. Mais en tout cas il a l'air d'avoir bien creusé la même gamme de vidéos qui sont un peu choquantes, un peu embarrassantes. C'est un petit peu comme Michael Vendetta, vous voyez, c'est le même délire que Michael Vendetta, c'est j'incarne le rôle d'un personnage détestable pour pouvoir faire du bad buzz et pour pouvoir augmenter ma notoriété. Donc je pense que effectivement le fait de devenir célèbre, c'était pas sa finalité, c'était un moyen. Et un moyen de quoi? Donc apparemment pendant un moment c'était pour ramener des gens vers un MLM, mais quoi d'autre? J'ai vraiment du mal. Donc il met toujours son email en priorité, et donc on va voir un petit peu, mais c'est très difficile de voir ce qu'il y a derrière tout ça. Mais en tout cas, regardez cette nouvelle vidéo parce que je trouve qu'il est drôle par ailleurs. C'est assez marrant ce qu'il fait. Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu que le monde appartient à ceux qui ont des employés qui se lèvent tôt? Alors pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu préfères être lamentable, être levé tous les matins pour aller au boulot à 6h du mat, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi et peut-être avoir l'opportunité d'acquérir ce genre d'être humain utile à un usage de complaisance? Voilà. Les termes qu'il emploie, c'est souvent assez drôle, c'est vraiment ciselé pour être détestable. Mais par contre, son appel à l'action est toujours le même. Son appel à l'action est toujours le même, c'est est-ce que tu veux être nul ou est-ce que tu veux faire de l'argent avec moi? Donc une des hypothèses qu'on pourrait avancer, j'avais vu passer ça dans les commentaires, c'est un petit peu la théorie des grosses mailles du filet. Qu'est-ce que ça veut dire la théorie des grosses mailles du filet? Ça veut dire que tous les petits poissons, donc les gens qui ont un minimum de jugeote et donc qui sont pas intéressants, passent à travers les mailles du filet, et il reste que les énormes poissons, donc les gens qui sont vraiment
pas très futés, quoi, les gens qui sont un petit peu épais, et ceux-là, c'est possible après de leur vendre à peu près n'importe quoi. Ceux qui se disent, ah ouais, moi j'ai envie de gagner de l'argent rapidement, et qui lui écrivent sur son adresse, il reste plus que les gens qui sont possibles à manipuler. Alors, il y a un journaliste du Parisien qui à l'époque avait justement écrit à JP Fanguin pour voir comment ça marchait. Donc pour devenir riche comme JP Fanguin, il faut d'abord souscrire à l'un des packs de formation qui coûtent entre 175 et 1320 euros. Donc ça c'est vraiment un MLM. Et donc c'est quoi un MLM? Ça veut dire, bah regarde, tu veux devenir riche, tu achètes mon pack, et mon pack t'apprend à vendre mon pack à d'autres gens, et ces autres gens vont te rapporter de l'argent en vendant le pack à d'autres gens. Alors pourtant l'envers du décor prête beaucoup moins à rire. Une enquête du Parisien a montré qu'en contactant le jeune Suisse à l'adresse email indiquée dans sa vidéo, on était renvoyé vers un certain Hamza appartenant à une société du nom Melus, donc MLM. Dans un mail en réponse à un jeune homme l'interrogeant sur sa technique d'argent en masse que nous avons pu consulter, JP Fanguin répond: merci pour l'enthousiasme que tu manifestes, tous les détails sont expliqués soit par conférence Zoom, soit par une présentation personnelle si tu habites en Suisse. L'explication te prendra une vingtaine de minutes, donne-moi tes disponibilités et tes coordonnées et je m'arrangerai pour te donner la solution qui te convient le mieux, bisous. Lors d'une conférence, le même Hamza assure aux curieux qu'il existe une méthode miracle pour devenir rapidement millionnaire, mais avant il faudrait souscrire à l'un des différents packs de formation. Donc c'est tout à fait un MLM. Une jeune étudiante précaire ayant suivi les méthodes de Melus a expliqué aux Parisiens que loin d'atteindre la prospérité, elle a perdu l'équivalent d'un mois de loyer. Melus n'a légalement aucune existence en France, d'y couvrir pas moins de 160 pays et rassembler une communauté de plus de 10 000 personnes. Son siège social se trouve à Dubaï. Argent plus MLM, plus influenceur, plus Dubaï, c'est vraiment un tiercé de fou. Voilà, donc il publie également ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Il a fait une vidéo un petit peu parodique comme ça où il avouait qu'il était gagnant de loto. Les grands gagnants du loto parlent rarement. Jean-Pierre Fanguin, connu sur les réseaux comme le jeune entrepreneur, a longuement hésité avant de témoigner pour finalement accepter. Très peu de gens savent qu'il a gagné 10 millions d'euros il y a 5 ans. Jean-Pierre Fanguin menait jusqu'à aujourd'hui une double vie. Il mentait sur sa fortune et se faisait passer pour un faux riche sur les réseaux sociaux pour éviter que les gens puissent imaginer qu'il était vraiment riche. Il décide désormais de franchir le pas. Mais donc, pour moi, ce qui est intéressant dans le phénomène, c'est qu'il a de la distance, c'est qu'il y a du second degré, c'est qu'il y a une volonté d'être ironique. Donc, je comprends pas très bien le business model, quoi. Ça veut dire qu'il tape plusieurs audiences. Je pense qu'il tape une partie de l'audience juste pour faire des vues, parce qu'il y a des gens qui prennent plaisir à regarder ses vidéos, parce que c'est marrant, parce que c'est curieux, parce que c'est intéressant. Et il doit y avoir une toute petite partie des gens qui a peu de jugeote et qui décident de le contacter sur ses réseaux sociaux. Parce que sinon, je vois pas comment il fait de l'argent. Je vois pas comment il fait de l'argent et je vois pas pourquoi il fait des vidéos si le but c'est pas de gagner de l'argent. D'autant plus qu'il y a de la prod pour avoir des acteurs, pour louer des voitures, pour louer d'autres types de véhicules, pour se filmer avec une très bonne qualité comme ça. Ça veut dire qu'il y a des thunes. Et j'ai cherché partout, hein, sur son site internet, il ne fait que republier ses YouTube et ses Reels Instagram. Il n'y a pas de boutique. Il y a une adresse pour que les marques le contactent, mais j'ai jamais vu faire un placement de produit. Je l'ai jamais vu, même quand il utilise des voitures, hein, il est pas en train de dire cette super BMW ou je sais pas quoi. Et ça m'étonnerait qu'une marque de voiture ait envie d'être associée à un personnage comme celui-là. Donc il ne fait pas de placement de produit. En tout cas, je vois pas s'il les fait. Et donc je pense que ses seuls revenus, c'est que les gens les contactent et de les embarquer dans le MLM. Et peut-être qu'il est extrêmement prudent sur ce MLM, justement parce qu'il a eu des soucis vers 2020 ou 2021 quand les gens ont révélé qu'il participait à ce truc. Et donc je pense que de l'extérieur, on ne voit plus du tout son rapport avec ça, mais que ça lui permet toujours qu'il y ait des gens qui le contactent pour lui dire mais comment est-ce qu'on peut faire rapidement de l'argent, et le contacter pour ça veut dire qu'on est vraiment pas très fut-fut, et donc après j'imagine qu'il peut leur vendre ce qu'il veut, quoi. Et quelle a été la première chose que vous êtes achetée ? Je me suis acheté de nombreuses voitures que tu pourras probablement jamais te payer. Ouais, donc c'est ça, c'est vraiment du marketing de scandale. On a envie de le voir pour pouvoir se moquer de lui, pour pouvoir le critiquer. Sur son Instagram, c'est un petit peu pareil. Il fait des clips qui sont toujours entre l'humour et l'embarras. Par exemple, ça, c'est quoi ça ? Salut à toi, jeune entrepreneur.
Savais-tu que quand ta sœur voit mon compte bancaire, elle voudra pas Alors pose-toi les bonnes questions. Ouais, c'est on est sur un niveau assez élevé d'embarras, mais donc sa communication, c'est devenir millionnaire facilement. C'est devenir millionnaire facilement, et donc pour les gens qui ont un minimum de jugeote, c'est juste drôle. Les gens se disent ah tiens il est marrant ce mec, et donc ça lui permet de faire des vues. Et puis il doit y avoir une toute petite partie de gens qui sont pas malins du tout, qui se disent ah mais moi aussi j'ai envie d'être riche, j'ai envie de rouler dans ces super voitures, qui doivent le contacter. Et une fois qu'ils le contactent, bah ça doit être facile de leur vendre à peu près n'importe quoi. Dites-moi ce que vous pensez de ce phénomène. Est-ce que vous avez d'autres hypothèses par rapport à la manière, à pourquoi est-ce qu'il fait ça, et comment il gagne son argent. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines news.